Salut les gens, ici c'est Monsieur Mister Z. Je suis là pour vous apprendre, du moins essayer, en vous enseignant les fondamentaux de Photoshop. Donc, nous allons commencer sur un tutoriel assez simple, juste la présentation de celui-ci. Ensuite, je vous ferai la promo d'un site qui s'appelle NeoCreators, avec qui je bosse, où vous pourrez passer des commandes si vous le souhaitez, si vous ne vous sentez pas capable d'utiliser Photoshop. Ensuite, je vous présenterai aussi Fanatic Game. Je sais, un petit trou, mais ça fait toujours plaisir. Donc essayons de faire ça dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par Photoshop. Photoshop. Et voilà la bestiole. Donc Photoshop est une machine de guerre. Non, je rigole. Normalement, après quelques tutoriels, vous saurez à peu près utiliser, du moins utiliser, vous saurez faire certaines choses avec Photoshop que vous ne savez pas faire, que vous ne saviez pas faire avant. Donc le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est juste de vous présenter cette petite bébête qui est l'une des, qui est un logiciel qui faisant partie de la suite d'Adobe. Donc ici, nous avons une barre de tâches, une barre qui va énormément vous servir, qui moi personnellement me sert beaucoup. Donc ici vous avez pour modifier les coloris, hein, regardez, hop, on modifie, on fait ce qu'on veut, tac, on s'en fiche. Ensuite ici vous avez un outil de sélection, donc cette petite flèche, un petit carré. Donc vous voyez quand on reste juste, on fait juste ça, on appuie, on n'a rien. Si on reste appuyé dessus sur le clic gauche de la souris, nous avons rectangle de sélection, ellipse de sélection, un outil rectangle d'une rangée de sélection et outil rectangle en hauteur de colonne. Voilà. Ensuite, par ici, vous avez le lasso. Donc, hop, je reviens là-dessus. Je me remets ça, le lasso. Et vous avez aussi le lasso polygonal et le lasso magnétique. Ici, vous avez le pinceau. Donc, ce qu'on appelle, pas le pinceau, c'est l'outil de sélection rapide. Et la baguette magique. Ici, vous avez l'outil de recadrage, l'outil de tranche et l'outil de sélection de tranche. Ici, la pipette. Assez simple. Pour prendre une couleur que vous avez déjà utilisée, pour vous rappeler plus du code, vous prenez et vous sélectionnez avec ça. Vous avez l'outil de échantillon de couleur, l'outil règle, hyper important. Si vous mettez hop, vous avez ici les règles. Je mets sur pipette et l'outil d'annotation. Ensuite ici, vous avez ce qu'on appelle l'outil de correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce et l'outil œil rouge. Ce qui vous permet de gommer des parties d'œil rouge. Ici, vous avez l'outil pinceau, qui est hyper intéressant, ce qui vous permet d'utiliser ce genre de forme-là. Donc, je vais faire un nouveau, je vais ouvrir, sur un projet où j'étais. Vous voyez, si vous prenez, peu importe la forme, vous appuyez et vous avez une espèce de tache. Qui est dégueulasse. C'est trop gore. Non, je rigole. Autrement, nous allons obtenir, voilà, on va prendre ça, on va se mettre en noir. Et ici, vous avez un une superbe lune. Donc, on s'en fiche. Mais bon, c'était juste pour vous expliquer à quoi servait ceci. Après, vous avez l'outil crayon. Bon, pareil, il vous permet de faire du crayonnage. Si vous appuyez en même temps sur Shift, ça vous fait un crayon des formes droites. On s'en fiche aussi, du moins pour l'instant. Ici, vous avez l'outil tampon de duplication. Comme il le note, c'est un outil de tampon de duplication et l'outil tampon de motif. Ici, vous avez l'outil de forme historique et l'outil de forme historique artistique. Donc, c'est pareil, vous prenez, et voilà, ça vous fait plein de formes. Je sais pas pourquoi ça le fait en blanc, mais c'est pas grave. Bon. Ensuite, nous avons l'outil gomme. Bien, hop, comme ça le dit, ça efface tout. C'est bien, hein, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Hein. Pour l'instant, ça ne l'est pas trop, mais par la suite, ça le deviendra sur les autres tutos que je vais faire. Vous avez l'outil gomme d'arrière-plan, ce qui peut être hyper intéressant. Donc, on va dire, je vous expliquerai aussi comment ça fonctionne. Et vous avez l'outil gomme magique. Ici, vous avez l'outil pot de peinture, ce qui vous permet de remplir un calque complet d'une certaine coloris.
et l'outil dégradé, bah, comme il le dit, pour faire un dégradé. Voilà, vous avez l'outil goutte d'eau, l'outil netteté et l'outil doigt. Ici, vous avez l'outil densité plus, densité moins et l'outil éponge. Là, l'outil plume. Alors, l'outil plume, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Plus dans le détail, parce que c'est un outil très important. Il vous permet de sélectionner certaines formes assez complexes et d'en créer aussi si vous le souhaitez. L'outil texte, comme vous pouvez le dire, texte horizontal, texte vertical, outil masque de texte horizontal et vous lisez vous-même, outil masque de texte vertical. Ici vous avez une sélection de tracé et une sélection directe. Ici vous avez ce qu'on appelle l'outil. Alors c'est d'autres outils, c'est les mêmes formes qu'en haut, sauf que vous allez créer directement la forme de la coloris que vous voulez. Là, l'outil main, ça vous permet de déplacer, l'outil rotation, de faire une rotation d'un truc. L'outil loop, ce qui vous permet d'agrandir. Voilà. Et vous faites hop, zoom arrière. Et ici, comme je vous l'ai montré. Ensuite ici, vous avez fichier, donc comme dans tout logiciel qui se doit, je pense que vous savez, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais vous aurez ici pour enregistrer vos projets, bien sûr qu'il faut faire tout le temps, importer, importation d'images vidéo, on s'en fiche, bon pour l'instant. L'exportation, ça peut être pas mal parce que pour faire un tracé UR Illustrator, si vous voulez faire de la 4D, vous voulez d'abord tracer votre forme ici et puis ensuite l'envoyer vers Cinema 4D. Je parle de Cinema 4D parce que c'est un logiciel que je connais assez bien. Et voilà. Donc ensuite vous avez les éditions, donc annuler gomme, machin, vous voyez, transformation, tout ça je vous l'expliquerai en détail. Pareil pour ça, pareil pour ça, pareil pour ça et pareil pour ça. Ensuite vous avez aussi la possibilité d'envoyer de prendre des images vers Bridge. L'outil afficher la grille. Vous voyez, j'enlève la grille et je vais juste afficher la règle qui est très intéressant parce que ça vous permet aussi, oh, j'ai fait ma truc, ça vous permet aussi, vous voyez, de pouvoir créer ici des traits pour avoir quelque chose de net. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais pas trop tarder là-dessus. Je voulais juste vous le présenter. Donc vous pouvez vous mettre en plein écran et adapter à l'écran. Voilà, tout simplement. En taille d'impression aussi, en taille réelle de pixels. Voilà, donc ça vous permet aussi d'adapter à l'écran ici. Ici, vous aurez les couleurs, un nuancier. Ça vous permet aussi de prendre directement des couleurs ici. Et des styles. Donc des styles, ça vous permet d'appliquer des styles de coloris, des styles de ce que vous souhaitez sur des calques texte ou tout simplement un calque de forme, ou peu importe. Donc ici, ici vous avez le réglage. Donc là, vous pouvez faire ajouter de la luminosité, contraste et tout ça. Voilà les courbes, vous voyez, on arrive sur une courbe, on peut modifier la coloris de celui-là. Je sais pas si je le mets en tiens, une coloris, on va dire grise, je vais ici, je fais ça. Non, je me suis gouré, c'est pas bon. Je supprime ceci, je supprime le calque, clic droit, supprimer, voilà. J'arrive ici, je fais ça. Oh, c'est pas bon non plus, je reviens dans l'historique. Tac, tac, on revient ici. Donc je prends une coloris tout simple. Ça, je la peinture. Je prends ce petit truc. Et par rapport à ça, normalement, vous voyez, vous éclaircissez, vous foncissez. Vous pouvez jouer aussi avec les courbes en jouant comme ça. Voilà, ça vous permet de faire, de modifier la couleur juste avec une courbe. Bon, ça, je rentrerai plus dans le détail. Les masques, l'historique de ce que vous avez fait. Ça vous permet, alors vous avez un choix, c'est CTRL Z pour pouvoir revenir sur le truc que vous avez fait précédemment, ou autrement, bah vous revenez, vous revenez, tout simplement au truc que vous voulez refaire. Les caractères, donc là vous aurez tout, les polices, machin, nanana. Et le paragraphe aussi, c'est comment vous souhaitez que ça soit disposé, donc de gauche à droite, de droite à gauche, centré, voilà, tout simplement comme ça. Ici, je vous expliquerai aussi tout ce qui est en bas. Donc ici, c'est pour créer un nouveau calque, un dossier. Ici, c'est pour créer... j'ai plus le nom dans la tête. Bon, je vous expliquerai tout en détail par la suite. Parlons peu, mais parlons bien. Donc maintenant, on va passer sur l'autre partie
que j'avais envie de vous faire partager aussi, qui est ce site. Voilà, je vous le... Hop, Neo Creators. Donc comme vous pouvez le constater ici, vous avez l'adresse. Je le mettrai dans la description. Donc ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez une partie tutoriel, une partie assistance, au cas où vous avez un problème, nous serons là pour vous aider. Une partie commande, une partie galerie, vous pouvez exposer vos galeries, je vais vous montrer la dernière en date, voilà, qui est la mienne. Donc hop, voilà, ça c'est mon background que j'ai fait pour justement Z Tuto. Ici vous avez mon logo et ici vous avez un wallpapers, mais que vous retrouverez bien sûr que vous retrouvez dans mes vidéos. Faites pas attention à la faute d'orthographe, quand je l'ai posé j'avais pas fait attention. Donc voilà. Ensuite je reviens dans l'accueil. Donc ici discussion privée, je vais pas vous le montrer, ça reste personnel puisque j'ai accès. La communauté, donc ce qui est important c'est cette partie là aussi, la présentation. Merci de le faire. Si vous avez un site, vous pouvez le présenter ou votre page YouTube tout simplement. Ensuite, nous allons passer dans les commandes. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez des commandes vidéo qui vous sont montrées. Donc, voilà. Donc ici, nous sommes ici. Commande terminée. Bon, la commande a été terminée. Je vais peut-être vous montrer le rendu. Après, je sais pas ce que ça donne. C'était une commande de Gizmo. Voilà, bon. Je vais pas vous montrer celle-ci. C'est pas ma préférée. Je pense que je vais plutôt vous montrer celle que je préfère. Alors attendez, je regarde. Ah, de Seven. Je sais plus ce que c'était. On va regarder. Ah oui. C'était cette commande là que je trouve superbe. Alors attendez, j'arrive plus, je sais plus où c'est. J'étais jusqu'à la 4 mais en fait il y avait moins loin. Je regarde, je la trouve. Allez où, c'est pas là non plus, donc ça doit être juste avant. Voilà, ça doit être ici. Donc ici vous aurez la commande que Ticide a réalisée, que je trouve vraiment sympa. Vous avez le son, vous avez tout, vous voyez. Ah, ça rame un peu, désolé, ça doit être parce que j'ai Camtasia qui est ouvert. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Bien sûr, vous avez vidéo et musique. Alors si vous souhaitez une intro musicale, là c'est une commande qui a été passée par Thiro Pénard. Ça c'est le logo que je lui ai réalisé. Donc il voulait sur le thème Xbox. Donc je lui ai réalisé avec 4 boutons Xbox. Voilà, c'est ce qu'il souhaitait. Donc par la suite, vous avez vous avez aussi les commandes images que vous verrez ici. Donc ici le ah bah tiens, normalement vous aurez, ah non c'est pas celle-ci, je vais vous montrer. Ça c'était le logo je crois, c'est le logo. Je peux vous montrer voilà le background. Alors, je crois que je l'avais mis en première page. Voilà, ça c'est le BG que je lui ai fait, c'était ce qu'il voulait. Donc vous voyez quelque chose d'assez simpliste en catégorie 1. Ensuite, bon, je vous ai présenté à peu près le site. Donc je vais vous présenter le site avec lequel nous sommes actuellement partenaires, qui s'appelle Fanatic Game. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc c'est un site que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est ouvert, mais qui est devenu assez gros assez rapidement. Donc certains d'entre vous qui écouteront et qui regarderont ce tutoriel, ben écoutez, vous le verrez, peut-être que vous le connaissez. Donc voilà, c'est un site de gamers qui a été créé par deux amis. Ils sont déjà passés sur Énergie, ce qui est déjà énorme.
Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vous donne juste un conseil, c'est un peu sur le concept de Facebook. Ça ressemble un peu à Facebook, vous pouvez discuter en direct avec vos amis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir sur le site. Si vous ne le connaissez pas, vous voyez, nous sommes qu'on appelle ça, partenaires. 5300 membres, vous pouvez créer aussi vos groupes, déposer des petites annonces, les blogs, vos photos, les événements, des jeux, tous les jeux qui sont utilisés sur ce site. Vous voyez tout ce qu'il y a. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous faire partager. Par la suite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, moi je vous invite à aller sur ces deux sites-là et de me suivre, et si vous le souhaitez, de vous abonner, puisque d'autres tutos seront à venir. Donc je prépare un autre tuto sur After Effects, pareil, qui sera dans la même base, qui durera quelques minutes, qui sera juste sur la présentation de celui-ci. Pareil pour Cinema 4D, et pareil pour Illustrator. Par la suite, je ferai, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez me proposer de vous faire des tutoriels. Je parle au niveau débutant, puisque la chaîne sera consacrée uniquement aux débutants et non aux pros. Et puis, j'espère que celle-ci vous plaira et que vous prendrez du plaisir à me suivre et à partager mes petites vidéos. Voilà, je vous souhaite par la suite, bah écoutez, je vous souhaite, comme dirait Mister Z, à la prochaine les amis.